Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous raconter une belle histoire, celle de notre école. À travers des photos d'hier et d'aujourd'hui, vous allez découvrir comment notre école a évolué au fil du temps. Et pour vous faire revivre cette histoire, nous avons rencontré deux personnes qui ont marqué ou vécu cette aventure, un ancien enseignant et un ancien élève. Et ils nous partagent leurs souvenirs, leurs anecdotes et leur regard sur l'école d'hier et d'aujourd'hui. Alors ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, laissez-vous guider à travers le temps. Salut, aujourd'hui on va vous parler de l'évolution des cours ici à l'école Notre-Dame des Cédulaires. C'est fou de penser que notre école existe depuis 1898. Oui, c'est vraiment impressionnant. À l'époque, les cours étaient super différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Par exemple, l'enseignement religieux était au cœur de tout. Les élèves apprenaient beaucoup de choses sur la Bible, les saints et la morale chrétienne. C'est vrai que c'est quoi, ils passaient beaucoup de temps à apprendre le catéchisme et à mémoriser les prières. C'était un peu comme un cours de religion à part entière. Oui, et ça ne s'arrête pas là. Il avait aussi des cours de géographie, mais pas comme nous. Il étudiait surtout le Canada et les pays européens, surtout la France. Pas question de parler de l'Asie ou de l'Afrique à cette époque. Ah, c'est sûr, et je parie que les cours de sciences étaient vraiment différents aussi. À l'époque, les élèves apprenaient des choses comme les plantes, les animaux et les bases de la physique. Mais c'était beaucoup plus théorique, ils n'avaient pas autant de matériel moderne qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est fou de penser que nous avons des laboratoires pour les sciences maintenant. Et surtout, aujourd'hui, les ordinateurs font partie de nos cours. À l'époque, rien de tout ça. Exactement, et puis ils avaient des cours de couture et d'art ménager. Les filles apprenaient à coudre, à cuisiner, tandis que les garçons étaient formés à des métiers comme la menuiserie ou le jardinage. C'était une époque où l'éducation était assez genrée. Ouais, aujourd'hui on est beaucoup plus ouvert. Les filles et les garçons ont les mêmes cours, comme la technologie, les sciences et bien sûr l'éducation physique. En parlant de ça, il y a un gros changement aussi au niveau de l'éducation physique. À l'époque, il n'y avait pas de sport organisé comme maintenant. C'était juste un peu de gymnastique ou de jeux de cours pendant la récré. C'est vrai, on a maintenant des activités comme le basket, le volleyball, le soccer et même des compétitions sportives. Ce n'était vraiment pas aussi développé à l'époque. Et les matières qu'on a aujourd'hui, comme l'informatique, les langues étrangères ou la citoyenneté, n'existaient pas du tout. Je pense que la plus grande différence, c'est qu'à l'époque, l'école était principalement axée sur les valeurs chrétiennes et la moralité. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus un équilibre entre les valeurs humaines et l'apprentissage des sciences, des arts et des technologies. Oui, c'est bon résumé, mais il faut quand même admettre que l'école d'autrefois avait aussi ses avantages. L'accent mis sur les valeurs, la discipline et l'étude des matières de base a permis de nombreux élèves de développer une solide éducation. Aujourd'hui, on a plus de diversité, mais on bénéficie aussi de toutes les technologies modernes. C'est vrai, on a un peu de tout maintenant. C'est bien de se rappeler d'où on vient et de Mais c'est bien de se rappeler d'où on vient et de l'évolution que l'époque a connue. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers le temps. Notre école a changé, c'est vrai, mais elle garde toujours le même esprit, celui d'apprendre, de partager et de grandir ensemble. Merci aux personnes qui ont accepté de nous raconter leurs souvenirs. Et merci à vous d'avoir écouté notre histoire. À bientôt à l'école!